On n'oublie rien, de rien on n'oublie rien du tout. On n'oublie rien, de rien, on s'habitue, c'est tout. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous allons célébrer, non, nous venons de célébrer le tricentenaire de la naissance. Fin 2013. Donc fin 2013. Ouais, on est exactement. Et donc, comment se fait-il qu'il n'y avait pas de musée consacré à Diderot, notre encyclopédiste quand même? Eh ben, je ne sais pas, Thomas. Je ne sais c'est pas. réparé. C'est réparé. C'est réparé à Langres. Langres, nous sommes en... Ouais, je vois votre tête. En Haute-Marne. Haute-Marne, donc c'est le département le plus au sud de la Champagne-Ardenne. En gros, pour les nuls en géo, 300 km sud-est de Paris, à peu près. On n'est pas loin de Colombey les Deux Églises, cher au général de Gaulle, et même si c'est la région voisine, on est à côté de Dijon. Voilà, c'est pour localiser. Et donc, Diderot est né à Langres en 1713, et donc, enfin, dans un très bel hôtel particulier du 16e, agrandi, regardez, là c'est Diderot peint par Vandelot, donc dans un bel hôtel particulier du 16e siècle, agrandi au 18e siècle, regardez, voici le musée consacré à Diderot. Enfin. Alors, je m'adresse ce matin aux jeunes, qui ont 15-20 ans, qui sont nés avec Internet. En gros, l'encyclopédie, puisque Diderot est le père de l'encyclopédie, c'est Internet en 2014. C'est-à-dire qu'à l'époque, rendez-vous compte, deuxième moitié du XVIIIe siècle, vous allez avoir accès, dans à peu près une trentaine de livres, à la connaissance et au savoir. Alors tout, nous à l'époque, on va dire les planches d'Hérol, vous savez, à l'école, c'était un peu ça bien plus tôt, avec donc des planches de géographie, la botanique, les fleurs, tout, la science. Vous aviez un accès au savoir parce que les Lumières, les philosophes auxquels appartenait Diderot, en fait, refusaient le dogmatisme, refusaient les oppressions religieuses, politiques. En gros, c'était à l'époque, rebellez-vous, instruisez-vous, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous disait à l'époque. Donc imaginez cette ouverture d'esprit. Et là où ils sont forts dans ce musée, voilà, là c'est Louis XV. Louis XV, parce qu'à l'époque, évidemment, la politique, quand même, le monarque était tout puissant. Donc il y avait de la censure quand même, il fallait faire attention à ce qu'on racontait. Les philosophes n'étaient pas bien intéressés, parce qu'on savait que quand même les idées qu'ils étaient en train de faire germer allaient peut-être mener à ce que les gens se posent trop de questions. La révolution, et quand les gens se posent trop de questions, la révolution de 1789, c'est l'héritage des idées, évidemment, des Lumières. Et en deux mots, ils sont forts dans ce musée, parce que vous faites, je sais pas, le musée Picasso, le musée Rodin, vous exposez des tableaux ou des sculptures. Le musée Diderot, c'est formidable parce qu'il vous replace Diderot dans sa famille, à Langres, lorsqu'il fait ses études à la Sorbonne, quels sont les tableaux, les peintures qu'aimait Diderot, Diderot et les arts, Diderot et la musique, enfin voilà, donc c'est complet, et évidemment, il y a une version de l'encyclopédie. La vraie. Dites donc, ça, aujourd'hui, avec Internet, c'est plus petit quand même. Regardez, nous y étions. Entrez dans la lumière. Entrez dans la lumière, dans la maison des Lumières, Diderot en tête. Dans ce magnifique hôtel particulier de Langres, on retrace le parcours des Lumières, ces esprits libres, loin d'être des illuminés. C'est le moment où un groupe de philosophes, de savants, de penseurs vont remettre en cause les superstitions, les préjugés, les éléments qui bloquaient l'évolution de la pensée au cours des siècles précédents. Et on va remplacer cela par l'affirmation de l'individu, la liberté de jugement, l'esprit critique, le recours à l'expérience, toutes choses qui vont créer un tsunami, une réforme intellectuelle extrêmement forte, qui vont amener jusqu'à des remises en cause religieuses, politiques, sociales. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle où l'on part à la découverte du monde. Les récits du capitaine Cook intriguent et fascinent. Les Lumières ont une soif d'ailleurs. Oui, mais sous Louis XV, l'Église est très influente. Il faut avancer prudemment. Il y avait des risques. Nous sommes dans des monarchies, en France et ailleurs en Europe, et ces personnes ont un courage intellectuel, le courage d'éditer, de parler, de dire, de publier des choses qui les soumettent à la censure, à la prison ou à l'exil. C'est le cas de Diderot. Durant sa jeunesse, il sera emprisonné plusieurs mois. Il en gardera un réflexe de prudence jusqu'au jour où une proposition alléchante lui est faite. Les libraires associés contactent Diderot en lui demandant de faire la traduction d'une encyclopédie anglaise, celle écrite par Ephraim Chambers en 1728, qui s'appelle la Cyclopédia. Et le défaut de Diderot, qui est pour nous aujourd'hui sa grande qualité, c'est qu'il ne sait pas respecter la commande. On lui demande de traduire 2 volumes, et au bout du compte, il y en aura 28. Je sais. Un des points forts du musée est de montrer le monument au sens physique autant qu'intellectuel qui a été l'encyclopédie. L'encyclopédie. 30 ans de travail et la participation de nombreux recteurs chapeautés par Diderot et d'Alembert.
avec pour objectif de rassembler toute la connaissance humaine et de la mettre à disposition de tous. On trouvait par exemple, sous forme de textes, planches et dessins, l'histoire de la faune, de la flore, des mathématiques, de la musique ou encore de la géologie. Depuis chez eux, les plus fortunés qui pouvaient s'offrir l'encyclopédie disposaient d'un accès au savoir totalement inestimable. Les oiseaux de mauvais augure qui tentèrent de ralentir sa diffusion en furent pour leurs frais. Notre chance, c'est que Diderot a été curieux de tout. C'est un très bon ambassadeur du mouvement des Lumières, car il s'est occupé de philosophie, certes, de romans, de théâtre, de musique, de critique d'art, de sciences, de mathématiques. Et on peut, avec lui, avec sa vie, avec ses œuvres, suivre l'ensemble des disciplines réformées par ce mouvement des Lumières. Mais ça, je le sais. Encyclopédie, on va s'y rendre. Merci Damien. Tout de suite, un